E buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian e oggi vedremo il verbo amare. Donc on va voir le verbe aimer. Et oui, c'est un verbe très utilisé en italien, je n'ai pas vu de leçon dessus. Donc je vais tenter de de faire une leçon sur ça. Donc on est dans le premier épisode des mots utiles, donc ça va être une petite série de vidéos sur tous les mots utiles en italien à connaître. Et donc voilà, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas déjà à me le dire dans les commentaires, que je le sache et que je continue. Donc nous basculons directement sinon sur son utilisation. Donc bien sûr, la première fonction du verbe aimer, ça va être d'exprimer le sentiment éprouvé pour une personne par une passion ou un idéal. Et ça c'est exactement comme en français, donc ça ne change pas. Donc ti amo, avec le je t'aime en français, ou comme amavano il proprio paese, ils aimaient leur pays. Un peu comme une utilisation assez patriotique en fait. Voilà, on aime notre pays, pas de la même manière, pas d'un amour voilà, passionnel, mais un idéal. Voilà. Bon ça change en rien avec l'utilisation du français, je pense que j'ai pas besoin d'entrer plus dans les détails. Donc on va passer directement à la deuxième description. Et la deuxième, ça va comporter deux mots qui par contre ne figurent pas en français. En tout cas, on ne l'utilise pas. Voilà. Donc ça va être une nouvelle notion que vous allez apprendre. Ça va être volere bene. Qu'est-ce que ça veut dire volere bene? Bon, déjà, la traduction littérale de volere bene, ce serait vouloir du bien. Ça traduit plutôt bien du coup ce que ça veut dire, parce que ça va être exactement ça. Ça va être moins fort que de l'amour, mais ça traduit quand même de l'amour qu'on porte à quelqu'un. Par exemple, dimmi che mi vuoi bene, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi en clair que j'ai de l'importance. Voilà, certo che ti voglio bene, bien sûr que je t'aime. On peut dire, on dit souvent mi vuoi bene ou ti voglio bene, on le dit souvent, très très souvent, dans la sphère familiale. On le dit aussi beaucoup à nos amis très proches, à nos meilleurs amis aussi. Voilà, ça va rester souvent là. Voilà, les personnes vraiment qu'on considère en fait. Voilà, ça, pas forcément, ça peut aussi des fois, voilà, ça montre un amour, voilà, je te veux du bien, voilà, ça veut être vraiment je te veux du bien, parce que oui, après ça peut aussi se concrétiser en amour. Les personnes peuvent te dire ti voglio bene et par la suite te dire qu'elles t'aiment, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ce que je veux juste dire, c'est que volere bene c'est quand même moins fort que de dire je t'aime, ti amo, mais ça montre quand même un amour et un amour différent, voilà, quand tu dis à tes parents je t'aime, bon nous en français du coup ça ne change pas, hein, on utilise la même forme et d'ailleurs beaucoup hésitent à dire du coup je t'aime à tes parents, mais en italien bah, justement il y a une autre parole, parce que tu dis pas ti amo à tes parents, tu dis ti voglio bene, voilà, comme si tu le portais, en fait c'est ça, c'est un peu comme si tu le portais dans ton cœur, comme un meilleur ami tu portes dans ton cœur, ti voglio bene, je te porte dans mon cœur, tu vois, voilà, bon c'est ça, bon bah voilà c'est pas si compliqué, et on va voir du coup la troisième avec la notion de piacere. Piacere, c'est quoi? Ça exprime le plaisir éprouvé pour quelque chose. Comme par exemple, ti piace il rap. Tu aimes le rap. La Coca-Cola piace tanto a lei. Elle aime beaucoup le Coca-Cola. Moi, je me suis amusé après à rajouter deux petites phrases à l'instant. Et on pourrait dire aussi, voilà, par exemple, on va souvent utiliser, c'est ce que je vous conseille d'utiliser pour vous, pour dire que toi, t'aimes quelque chose, bah, tu vas dire mi piace. Mi piace un sacco la carne, j'aime beaucoup la viande. Mi piacciono, et ça va s'accorder justement avec les spaghettis. Mi piacciono questi spaghetti. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Mi piacciono le bananes, la frutta, les fruits, tout ce que tu veux. Tout ce que tu vas dire mi piace. Toujours avec le miticici ici. Enfin, plutôt le piace, lui le piace. Il n'y a pas de si. Voilà. Et du coup, voilà, comme je viens de le dire, piacere, il s'accorde. Donc n'oubliez pas par contre de l'accorder, c'est très important. Donc dès qu'il y a un pluriel, c'est vrai qu'en France, nous, il n'y a pas ça. Quand tu vas dire j'aime les voyages, ou j'aime voyager, ou j'aime un voyage, ben ça va rien changer, on ne change rien. En italien, il faut que tu accordes, en fonction de s'il est en singulier ou s'il est au pluriel. Donc en clair, dès que tu sais que tu vas parler de plusieurs choses, ou quelque chose... Enfin oui, dès que tu sais que tu vas parler de plusieurs choses, donc au nombre pluriel, voilà, de plusieurs voyages, des bananes au sens pluriel, de toutes les bananes en général, eh ben tu vas l'accorder au pluriel. Donc avec mi piacciono. Mi piacciono, c'est vraiment pluriel. Alors que mi piace, ça va être singulier.
J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur mi piace, mi piacciono, sur des notions très importantes. Je vous invite à la regarder, je la mettrai sûrement peut-être en haut, ou alors sinon, n'hésitez pas à aller voir directement sur ma chaîne. Et pour justement bien comprendre ce concept, parce que c'est énormément utilisé. Et il y a d'ailleurs du coup certains équivalents. En effet, si tu dis mi piacciono gli spaghetti ou amo gli spaghetti, bon bah c'est comme en français. C'est pas parce que tu vas dire j'aime les spaghettis que voilà, t'es dans une romance avec des spaghettis, avec de la nourriture. Non. Bien sûr, il y a une certaine équivalence dans ce cas-là. Voilà, par contre, tu vas parler d'autre chose. Si par exemple tu dis mi piace questa persona, là il n'y aura plus d'équivalent du coup. Hein. Voilà. Mi piace questa persona et amo questa persona, là par contre ça va être totalement différent. Donc là je vais mettre différence. Différence. Cette personne me plaît. Voilà, ça peut être dans les mêmes sens qu'en français, elle peut te plaire parce que voilà, plus que la normale, ou juste voilà, elle me plaît parce qu'elle a des mêmes idées que moi, parce qu'elle pense comme moi, parce qu'on s'entend bien, voilà. Par contre, quand tu dis que j'aime une personne, bon bah là par contre, eux, ça va vraiment être de l'amour, voilà. Tu peux pas dire j'aime la personne, pas que dans le sens où elle te plaît en français, parce que c'est vrai que nous, vu qu'on utilise la même chose, il n'y a pas de volere bene en français. En tout cas, on l'utilise pas, on dit jamais je te veux du bien, c'est rare, enfin bref, il n'y a pas cette notion, donc là ça va être vraiment de l'amour. Donc voilà, faites vraiment la différence, ne dites pas oh ti amo, non, tu vas dire ti voglio bene, oh mi piace questa cosa, mi piaci come sei, tu me plais comment t'es, tu vois, mais pas je t'aime, parce que le je t'aime c'est de l'amour pur. Et n'oubliez pas aussi oui, qu'au temps composé, piacere il se construit avec l'auxiliaire essere, et du coup avec l'auxiliaire être, voilà, et pas avoir. Ne vous faites pas avoir d'ailleurs. Mais du coup, questo film mi è piaciuto, ce film m'a plu. Voilà, comme en français, tu vois, on accorde parce que du coup c'est avec le passé. Questi film mi sono piaciuti. Ces films m'ont plu. Voilà. Nous aussi c'est avec le verbe être du coup, comme tu peux le voir à l'instant. Et voilà, bon bah voilà, c'était une petite vidéo justement sur il verbo amare. Si tu as aimé, voilà, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines et futures vidéos que je vais faire. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous avez des propositions d'autres vidéos, enfin des idées de vidéos, et si vous voulez aussi avoir certaines précisions. Voilà, si vous voulez avoir des précisions sur cette vidéo, des choses que vous avez mal comprises, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vais vous répondre. Et ensuite, allez voir en description, il y aura un petit quelque chose de gratuit pour vous. E voilà, sinon je vous dis arrivederci, ci vediamo nel prossimo video.